Pwnage Stormbreaker Max, ouais, ça sonne bien à l'américaine, est une souris ergonomique en composite de fibres de carbone. Une légèreté sans égale pour cette très grosse souris avec seulement 45 grammes. Dans cette version, la Nacho Edition, la couleur est juste magnifique. Un violet plutôt clair et profond qui fait son petit effet sur n'importe quel tapis de souris. Dans cette vidéo, on va parler de la forme de la souris et de ses styles de grip qui lui conviennent, de ses performances techniques et de la customisation de la position du capteur, du sans-fil avec son dongle à 8 kHz, et pour finir, un petit tour sur la page web de configuration de la souris, Pwnage Hub. Mais avant tout ça, on commence par explorer ensemble le contenu de la boîte. Let's go! Dans la boîte, on retrouve la souris Nacho Edition, la fameuse pyramide de chez Pwnage qui sert de dongle 8 kHz, un set supplémentaire de patins en PTFE ainsi que des patins DOT en PTFE également, un câble USB-C vers USB-A en paracorde, des grips coupés pour la souris et un set de grips universel supplémentaire, et un sticker Pwnage qui rajoute ce petit côté exclusif. Ma foi, une expérience d'unboxing plutôt classique pour cette souris haut de gamme, dommage. Parlons de la forme de la Stormbreaker Max. Elle adopte une forme ergonomique avec une bosse qui est centrée et un arrondi uniforme. Elle va se rapprocher un peu d'une Pulsar X-Lite V3 large ou d'une Razer Defader V3. Le revêtement est agréable au toucher, l'adhérence est vraiment très bonne. Je ne ressens pas le besoin d'appliquer de grippe supplémentaire. Les trous dans la coque sont plus un élément de design, ils ne gênent vraiment pas. La souris est assez robuste, en exerçant une pression sur les côtés, sur le dessus, on peut ressentir un léger mouvement de la coque, mais rien d'inquiétant. Par contre, sous la souris, le plastique est vraiment très fragile. En appuyant à peine dessus, on sent que le dessous se déforme. On va passer en revue les 3 grips les plus communs et voir ce que peut nous offrir cette souris. Donc avec ma main de 18 cm de long et de 10 de large, le claw grip sera ok. La prise en main est très bonne, la souris prend toute la paume de ma main, elle est vraiment très agréable. Le palm grip, c'est ok, bien évidemment. Elle est assez longue pour recouvrir le dessous de mes phalanges. J'adore vraiment sa forme ergonomique, elle épouse parfaitement les formes de ma main. Bon, le fingertip n'est vraiment pas conseillé car la souris est vraiment grosse. Malgré sa légèreté, il n'y a vraiment aucun intérêt d'acheter cette Stormbreaker Max pour ce style de grip. Parlons maintenant des principales fonctionnalités de la Stormbreaker Max. Les clics principaux sont équipés de switch optiques de chez Omron. Ils offrent une sensation vraiment agréable, un clic léger et réactif. Le spam se fait sans effort et surtout, il n'y a ni pré-travel ni post-travel. Cependant, je regrette que les 2 boutons bougent latéralement. Regardez. La molette est très agréable au toucher, cependant je sens que l'écran sont très présents et oblige de mettre pas mal de force pour la faire tourner. Cependant, après 3 semaines d'utilisation, la molette est de plus en plus smooth. Le clic quant à lui est un peu lourd mais agréable. J'aime vraiment bien son ressenti. Les clics latéraux sont bien positionnés, ils tombent directement sous le pouce, rendant leur utilisation intuitive et rapide. Encore une fois, aucun pré-travel ni post-travel. Par contre, je les trouve un peu grossiers. Côté performance, la souris est équipée du capteur Xero Sensor, qui est un Pixar 3950 modifié, capable de monter jusqu'à 36 000 dpi. Le capteur n'est plus à présenter, car il équipe la plupart des souris haut de gamme du marché. Il est vraiment précis, stable, et les améliorations apportées par Pwnage le rendent que meilleur. Sous la souris, on va retrouver un switch pour éteindre et allumer la souris, ainsi que le système de modification de placement du capteur. Grâce au positionnement réglable, la souris permet un ajustement personnalisé qui matche avec vos préférences de grip et de mouvement. En quelque sorte, c'est la souris qui s'adapte au joueur et non l'inverse. Pwnage sont les seuls à proposer cette customisation et je trouve que c'est une vraie plus-value pour la souris. Sur le site web, il y a même une documentation ainsi qu'une vidéo explicative sur l'importance du placement du capteur.
le dongle de la souris en quelques mots. Il permet d'atteindre un polling rate allant jusqu'à 8 Hz. Une petite LED est visible qui projette les 3 couleurs primaires et qui indique que le dongle est bien allumé et opérationnel. On va retrouver sous le dongle 2 bandes antidérapantes pour la stabilité de celui-ci. Et nous voici sur l'interface Pwnage Hub. Donc on va venir sélectionner notre souris, la Pwnage Stormbreaker Max. Ensuite on va arriver sur cette page et on va retrouver directement la gestion du polling rate qui est réglable 225 jusqu'à 8000. Moi on voit que je suis actuellement sur les 2000. Ensuite on va retrouver la gestion de la mise en veille qui est réglable de 30 secondes jusqu'à 5 minutes avec un bouton custom pour le personnaliser. Et la petite subtilité, c'est qu'il faut cliquer sur un bouton de la souris pour qu'elle sorte de la mise en veille. On va retrouver en bas de la page un petit récapitulatif comprenant notre polling rate, le DPI actuel et l'état actuel de pourcentage de la batterie. Ensuite, on va retrouver un menu DPI où on va pouvoir rajouter plusieurs DPI. Moi, personnellement, je n'en utilise qu'un, le 1600, donc j'ai supprimé tous les autres. En bas de cette page, on va retrouver 3 options. Le Slam Click Prévention, qui est le fait de prévenir des clics accidentels lors d'un mouvement très rapide ou agressif de la souris. Le Motion Sync, que je n'ai pas présenté, qui est dispo sur la majorité des souris et que je n'active jamais. Et le LOD, que je laisse par défaut à 1 mm. Ensuite, on a un menu bouton Mapping, qui est un menu où on va pouvoir gérer les clics de la souris. Un menu macro qui va arriver lors d'une prochaine mise à jour. On a une gestion de profil et un menu update où on va pouvoir mettre à jour le firmware de la souris et du dongle. Donc Pwnage nous fournit une interface épurée et moderne d'une page web de configuration. Et pour finir, mon avis sur cette Stormbreaker Max. Une de mes souris coup de cœur. J'adore la couleur. J'adore sa prise en main, elle est parfaite pour ma main et mes styles de grip. Je lui vois qu'un seul défaut, c'est le dessous de la souris qui est vraiment un peu fragile. Sinon, sa qualité de construction, la sensation agréable des clics, un effet global vraiment haut de gamme, peut-être qu'un petit bémol serait son packaging. Mais bon, on la trouve quand même à 160 € dans les coloris standards, donc platine et noir. Et pour les autres coloris, c'est plutôt 170 car ils sont limités. Ce qui est cohérent avec les autres modèles d'Ergo Premium. Mais je suis conscient que ça reste un très gros budget. Et du coup, la grande question, faut-il l'acheter? Alors, si vous recherchez une souris Ergo et que vous avez de grandes mains, je peux vous dire foncez, car elle est vraiment magnifique et haut de gamme. Pwnage a fait du très bon boulot sur cette Stormbreaker Max. Et en plus, regardez, elle est numérotée 23 sur 1337. Comme j'adore le basket, je suis super content d'avoir ce numéro. J'espère que vous avez la ref. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur ma souris coup de cœur en ce début 2025, la Pwnage Stormbreaker Max Nacho Edition. C'était Monsieur Wise. Ciao ciao.